Hey les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, on est en très bonne compagnie puisque Charlie est là, il ne veut pas dormir. Donc aujourd'hui on va parler de la cynophilie et je vous parle de ça juste après l'intro. Qu'est-ce que c'est que la cynophilie? La cynophilie est l'intérêt souvent passionné porté aux chiens de race, à leur amélioration, ainsi qu'aux différentes activités de club canin, expositions, épreuves de travail et de sport. Comment est-elle organisée? La cynophilie s'appuie sur différentes structures nationales et régionales qui organisent plusieurs types de manifestations, comme la Société centrale canine, les sociétés canines régionales et les clubs de race. La Société centrale canine sert à quoi? À qui est-elle affiliée? La Société centrale canine, fondée en 1881 à Paris, est une association sans but lucratif qui sert au niveau national d'assurer l'amélioration ainsi qu'une connaissance des races et de resserrer les liens qui unissent les différents groupements canins. Elle fédère les sociétés canines et les clubs de race, préserve et contrôle la généalogie grâce à un outil, le livre des origines français, qui est un arbre généalogique canin. Par ailleurs, la Société centrale canine gère le fichier national canin qui centralise les informations concernant l'identification du chien et permet de traiter efficacement les appels concernant les chiens perdus ou trouvés. Enfin, elle a aussi vocation pédagogique et informatique auprès du public. La Société centrale canine est l'un des membres fondateurs de la Fédération cynologique internationale depuis 1911, qui regroupe la quasi-totalité des pays dans lesquels existe une cynophilie organisée, sauf les pays anglo-saxons. Sur quoi repose la classification actuelle des races? La Fédération cynologique internationale a classé les races selon la nomenclature des races de 1987, regroupant les races en groupes et en sous-groupes selon leur morphologie, leur utilisation et leur origine. Il en découle ainsi une classification pratique dans laquelle chaque race trouve sa place auprès de celle qui lui ressemble le plus, sauf quelques exceptions. Les différents groupes. C'est ce que l'on verra dans les prochaines vidéos où l'on découvrira plus en détail chaque race. Dans le groupe 1, il y aura les chiens de berger et de bouvier. Dans le groupe 2, il y aura les chiens de type Pinscher et Schnauzer molossoïde, chiens de montagne et bouvier suisse et autres races. Groupe 3, il y aura les chiens terriers. Groupe 4, les chiens de type Teckel. Groupe 5, les chiens de type Spitz et de type primitif. Groupe 6, chiens courants et de recherche au sang, et races apparentes. Groupe 7, les chiens d'arrêt. Groupe 8, chiens leveurs de gibier, rapporteurs et chiens d'eau. Groupe 9, chiens d'agrément et de compagnie. Et les groupes 10, le lévrier. C'est maintenant que va s'arrêter cette vidéo. On se retrouve mardi 26 mai pour étudier ensemble les races du premier groupe. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vous y répondrai. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu pour continuer à m'encourager. Vous pouvez également vous abonner et partager ma chaîne autour de vous. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et prenez soin de vous et de votre famille. À mardi!